Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre émission Allemand en mouvement. Deuxième saison. On est très heureux de vous recevoir. Je pense qu'on va avoir une saison extrêmement intéressante pour la population d'Allemand. Aujourd'hui, on débute en force puisqu'on reçoit une personnalité que vous voyez assez souvent à votre petit écran. Mais moi, je l'ai personnellement avec moi aujourd'hui, donc on va en profiter pour aller chercher le plus d'informations possible. Je reçois Mélissa Raté. Bonjour, Mélissa. Madame la mairesse, c'est un plaisir, un bonheur de vous retrouver parce que je m'ennuyais. Bien, absolument. Fait que je me suis dit, je vais venir lui piquer un petit brin de jazzesse pour parler de tout ce qui s'est passé. C'est tellement une bonne idée, Mélissa, d'autant plus que je pense que tu as pris des vacances cet été. Toi, tu as été partie quand même quelques mois. Absolument. Mais là, je pense que je suis en force et prête pour cette nouvelle saison. Bon, alors, on te laisse aller. Tu nous débutes ça. Absolument. Puis j'aimerais ça qu'on revienne sur ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, parce qu'on s'entend qu'il s'en est passé des choses à Allemand. On a parlé de cet été, là, mais je pense de votre côté, ça a été extrêmement occupé, avec entre autres l'inauguration de la terrasse des Cascades. Non, mais es-tu assez belle? Ah, formidable, Vraiment. la terrasse des Cascades. Et ça a été toute une inauguration, Mélissa, parce qu'on voulait que ce soit le conseil de ville, évidemment, qui puisse faire cette inauguration-là. Et on a invité la population à venir nous trouver. C'était la dernière journée de Festiram. Évidemment, l'objectif, c'est qu'ils se l'approprient. Puis je pense que ça a vraiment été apprécié par la population parce qu'on le voit, comment les gens, souvent, vont se permettre d'aller passer quelques temps pour aller s'y reposer ou même aller manger leur lunch du midi. Bien, c'est un beau point de rassemblement, je trouve. Très beau point de rassemblement. Et puis moi, je suis très fière du fait qu'il n'y a pas eu de vandalisme. Tout est resté intact. Alors, formidable. On est très fiers de cette belle terrasse-là. Pointe des Américains. Donc, la dernière étape s'est finalisée là, au cours des dernières semaines. Oui, bien, en fait, on a fait l'inauguration, encore une fois, avec la participation du conseil municipal. Et puis, je pense que la population est très, très heureuse de pouvoir bénéficier de cette belle forêt en plein cœur de la municipalité, sur la Pointe des Américains. L'objectif, c'était que cette forêt-là, bien, elle puisse être accessible par tout le monde, c'est-à-dire tant nos aînés que des personnes à mobilité réduite, ou je le dis souvent, des petites familles qui veulent aller marcher avec la poussette, courir, même s'entraîner. Il y en a qui commencent aussi à faire du vélo, à se pratiquer. Oui. Puis, tu sais, aussi, ce qui est important, c'est que tu rentres dans un endroit, tu sais où tu rentres, tu sais où tu sors, tu es dans un milieu sécuritaire. Puis, en plus, bien, tu découvres l'histoire de la Pointe des Américains, donc avec un très beau pavillon quand on arrive au bout de la pointe. Et puis, on le sait qu'on a installé aussi une toilette de façon à ce que les gens puissent l'utiliser lors de leur marche. Donc, c'est un 2,5 km. Aller-retour, ça fait un beau 5 km. Au niveau culturel aussi, beaucoup de choses. On a procédé à l'inauguration, entre autres, de la fresque de Michel Côté, le 5 octobre dernier, en compagnie de sa famille. Puis il faut savoir, ceux et celles là, qui ont été présents tout au long de l'été, de voir l'évolution de cette fresque-là. C'était magnifique. C'était magique, oui. Je dirais. Bien, on veut donner une âme à notre centre-ville. Qui de mieux que Michel Côté pour la représenter? Et lors de l'inauguration qui s'est faite, l'inauguration officielle le 5 octobre dernier, eh bien, on peut dire qu'on sentait vraiment l'âme de Michel Côté, et puis avec sa famille qui était tout près, puis la population qui a participé, c'était extraordinaire. Sylvie, parlons maintenant de travaux publics parce qu'évidemment, on n'a pas chômé là, cet été. Ça devrait se terminer là, très bientôt cet automne. Mais on sait que sur la rue Scott-Ouest et sur la rue Harvey-Ouest, évidemment, on a eu là, beaucoup de travaux. C'est un vieux quartier, donc nécessairement, les travaux sont peut-être un petit peu plus longs. Ce sont de très, très gros travaux. Et c'est des travaux qui sont attendus par la population depuis de nombreuses années. Enfin, on a été en mesure de pouvoir les faire. C'est plusieurs millions de dollars. Évidemment, nous, il faut toujours attendre des programmes pour s'assurer de pouvoir faire ces interventions-là qui sont majeures. Donc, ce sont toutes les infrastructures souterraines, mais aussi l'asphaltage, les entrées. Bon. Donc, c'est certain que pour la population, ça amène quelques dérangements, mais ce sont des travaux qui vont perdurer jusqu'à presque 100 ans dans le temps. Donc, ça va être, c'était dû. Ça va se terminer vers la fin octobre. À la fin octobre, tout devrait vraiment être terminé, asphalté et tout. Ça fait qu'on demande à la population d'être encore patiente là, pour quelques semaines. Mais je suis très contente. Là, la rue Scott et la rue Harvey, c'était deux gros morceaux là, dans notre prioritairement là, qui devaient être faits. Aussi cet automne, évidemment, d'autres projets. Donc, l'année passée, on sait qu'il y a eu l'inauguration du pavillon Édouard Moffat. Là, il y a quelque chose de bien
bien intéressant qui s'en vient parce qu'on continue de peaufiner les environs, évidemment. Exactement. Phase 2 du pavillon Édouard Moffat. Donc, on va faire l'aménagement de la patinoire, deck hockey, avec un anneau de glace alentour, permettre aux gens qui veulent venir patiner de pouvoir le faire allègrement. Il y aura aussi un petit tracé multi-usage qui vient rejoindre la véloroute des Bleuets. Par la suite, au printemps, il y aura l'ajout du parcours ninja, donc un parcours à obstacles pour toute la famille. Est-ce que vous allez l'essayer? Eh bien, certainement. Nous allons faire l'inauguration. On la met au défi, nous irons ensemble. J'y serai. Et par la suite, évidemment, les aménagements paysagers aussi qu'on va pouvoir retrouver. Donc, c'était l'objectif de desservir deux secteurs importants qui sont Île-de-l'Île et Île-Maligne. Je pense qu'on a là vraiment une offre de service qui va être extrêmement complète et que les citoyens vont apprécier. Madame la mairesse, j'aimerais vous entendre sur la limite de vitesse dans les quartiers résidentiels de la ville d'Allemand. On sait qu'il y a eu une consultation, un sondage. On a demandé à la population ce qu'elle pensait justement de la vitesse. Donc là, la limite de 40 km à l'heure sera en vigueur prochainement. Oui, absolument. Bien, écoute, Mélissa, il faut bien savoir que nous sommes tous responsables de notre conduite automobile. Et les plaintes qu'on a souvent, tout le temps, c'est sans arrêt, c'est la vitesse dans les quartiers. Et, tu sais, on fait toutes sortes d'interventions. C'est incroyable, toutes les interventions qu'on peut faire, nous, au niveau de la municipalité, pour venir diminuer cette vitesse-là dans les quartiers. Mais si cette réglementation-là, elle n'est pas suivie par le conducteur automobile, ça donne absolument rien. On a été rendu à demander à notre population, bien, écoutez, si on baissait à 40 km/h, est-ce que vous accepteriez qu'on diminue la vitesse de 50 à 40 km/h dans les quartiers? Et la population a répondu en majorité oui. Donc, dès l'automne prochain, on va passer la réglementation pour que ce soit effectif en 2025. Donc, vitesse dans les quartiers à 40 km/h, on va faire une campagne de communication là-dessus, de l'affichage, évidemment. Mais il reste qu'il faudra que ce soit... parce que 40 km/h, c'est pas très vite. Ça, il va falloir que les gens qui sont pressés, très souvent, les gens s'en rendent pas compte. C'est souvent ça le problème aussi, même dans les zones scolaires. Les gens, les parents vont reconduire les enfants. Les parents sont pressés. C'est important de prendre peut-être un petit peu plus de temps, 5 minutes avant de partir, plus tôt, justement, pour que tout se déroule normalement. Exactement, de façon sécuritaire. Alors voilà, pour le 40 km/h, puis moi, j'ai le goût, Mélissa... De vivre à 40 km/h? Pardon? De vivre à 40 km/h? Oui, j'ai le goût de vivre à 40 km/h et de t'amener nous présenter le prochain reportage, ton premier de la saison. Absolument, parce que l'année passée, évidemment, on a fait un petit peu les dessous de la ville d'Allemand. Entre autres, on vous a montré comment se faisait l'enneigement dans les pentes du Mont-Villasaguenay. Sylvie, j'ai même embarqué dans une déneigeuse pendant une tempête de neige. Ça, je l'avoue, c'est pas pour moi. Bref, on est même allé aussi dans les bas-fonds de la piscine du centre Mario-Tremblay. Et là, la semaine passée, je suis allée au service de prévention des incendies de la ville d'Allemand. On a parlé, oui, de la centrale 911, mais vous savez que tout pompier doit suivre des formations. C'est ce qu'on appelle le maintien des compétences. Pour arriver à une situation, ils doivent se rapprocher le plus près de la réalité possible. Donc, maintien de compétences en hauteur, en désincarcération, sauvetage sur glace. Alors, je vous invite à regarder ce reportage et vous pourrez répondre à ma petite question à la fin de celui-ci. On regarde ça. Merci d'avoir accepté l'invitation pour la toute première d'Allemand en mouvement. On le sait que le service de prévention des incendies de la ville d'Allemand est une grosse et belle organisation. Parlons-en justement un petit peu des changements là, qui se sont déroulés dans les dernières années, avec entre autres la centrale 911. En fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 2022, on avait deux pompiers en caserne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, à partir de juin 2022, on a créé un poste lieutenant permanent qui faisait qu'on embauchait 4 lieutenants dans la structure. Puis ensuite, janvier 2023, on crée un poste de pompier permanent qui faisait qu'on embauchait 4 pompiers permanents. Par la suite, juin 2024, on a intégré à l'intérieur de notre structure les répartiteurs, d'où le nom du terme, le pompier hybride. Plus un 4e pompier, là, le pompier temps partiel, là, qui a toujours fait partie de notre structure, en fait.
Ça a changé bien des affaires pour vous autres, là, au niveau de l'efficacité, j'imagine, plus proactif aussi? Absolument. Au niveau opérationnel, on peut dire que au niveau de la rapidité d'intervention, là, ça a changé beaucoup de choses. Quatre pompiers en caserne, bon, le début d'intervention, la prise en charge par le lieutenant, c'est tous des avantages qu'on a vus au fil des mois là, qui ont suivi. Par la suite, bon, les maintiens de compétences, plus facile de faire les maintiens de compétences à l'interne. Au niveau administratif aussi, moi, le lieutenant va me donner un bon coup de main là, justement dans l'atteinte des objectifs. Fait que c'est vraiment un plus-value là, au niveau du service. Qu'est-ce qui vous différencie justement par rapport au Québec au niveau de la répartition, au niveau de la centrale? Parce qu'avant, un pompier était répartiteur aussi, là. Effectivement. En fait, au Québec, si on veut travailler dans le domaine de la répartition, en fait, ceux qui travaillent dans le domaine de la répartition, ce sont des civils. OK. Contrairement à ici, au service incendie de l'île d'Alma, ce sont les pompiers qui font le travail de la répartition. Fait que ça comporte certains avantages, dont le fait que, bon, ils font partie de notre structure. C'est les répartiteurs, quand ils font de la répartition secondaire, c'est-à-dire quand ils traitent un feu, ils sont en connaissance de cause puisqu'ils sont dans leur domaine. Absolument. Par la suite, au niveau administratif, quand on parle des horaires, le remplacement, bon, plus de flexibilité. Fait que ce sont des avantages. Sébastien, je vois, on a le Zodiac qui est là, on a le 4 roues également, le VTT. Pour vous autres, tu en as parlé là, tout à l'heure, le maintien des compétences. C'est tout le temps, là, c'est à longueur d'année que chacun des pompiers doit refaire ses formations justement pour maintenir ses compétences si jamais il arrive tel ou tel accident. Là. Dans le monde de l'incendie, là, on dit toujours que c'est de la formation en continu. Oui, hein? Oui. Puis, comme ici, sur le territoire du Lac-Saint-Jean-Est, nous, on offre les 4 spécialités, dont le sauvetage en hauteur, espace clos. Ensuite, les interventions avec des matières dangereuses. Puis ensuite, le sauvetage nautique qui implique aussi le sauvetage sur glace. Oui. Fait qu'en plus de maintenir leurs compétences du côté incendie, bien, dans ces équipes-là, là, ils ont aussi à maintenir leurs compétences au niveau de ces spécialités-là. Bien, on se rappelle, il y a quelques années, on était allé justement dans une des formations de désincarcération. Ça aussi, ça vous amène à pratiquer autre chose que d'avoir le camion de pompier puis d'éteindre un feu. Là. Vous êtes vraiment en périphérie. Là. Oui, on touche à plusieurs domaines, dont justement les accidents, les spécialités, l'incendie. Ensuite, on parle aussi de nouveau de la prévention, de la sensibilisation publique. Quand vous arrivez sur place, vous savez jamais à quoi vous attendre. Quand vous pratiquez, vous essayez le plus possible de vous approcher de la réalité. Donc, même en sauvetage sur glace, c'est assez impressionnant de vous voir aller, là. Effectivement. Chaque intervention est unique dans notre domaine. Fait que, c'est sûr que dans nos maintiens de compétences, on essaie d'aller chercher les scénarios les plus réels possibles. Sébastien, merci beaucoup. Donc, reste maintenant à travailler sur mes prochaines compétences si je veux faire partie de votre équipe. Tu vas être la bienvenue, n'importe quand. Merci, Sébastien. Merci à toi. Donc, Madame la mairesse, vous avez le choix de maintenir vos compétences entre le sauvetage nautique, le sauvetage sur glace, les matières dangereuses ou encore le sauvetage en hauteur ou espace clos. Donc, on attend votre décision finale. L'équipe vous attend. Et si j'étais vous, je pense que je laisserais de côté les hauteurs. Moi, pas sûr. Bien, écoute, Mélissa, je vais certainement suivre ta recommandation parce qu'en plus, imagine-toi que j'ai le vertige. Oh, bien, vous faites vraiment bien. Choisissez autre chose. On verra l'occasion quand elle se présentera. C'est pas le choix qui manque d'abord. Absolument. Merci beaucoup, Mélissa, d'avoir été avec nous. Je pense qu'on va avoir une saison extrêmement intéressante. Absolument, ça a été un plaisir. Un plaisir redoublé. Alors, merci d'avoir été là, chère population. On vous invite évidemment à syntoniser cette émission sur votre chaîne YouTube et on remercie l'équipe de Nous TV d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir.